Bonjour et bienvenue sur le podcast du Turf. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2023 ainsi qu'une bonne santé, tous mes meilleurs vœux. Vous allez voir, donc dans cette année 2023, il y a pas mal de choses qui vont changer pour le podcast puisque je vais refaire beaucoup plus régulièrement des podcasts sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à activer les notifications et recevoir régulièrement les avis de YouTube pour écouter ce que j'ai à vous dire sur les courses de manière générale ou en particulier sur certaines courses où je vais pouvoir peut-être donner des pronostics. Alors, sans transition, je vais enchaîner directement sur le sujet du jour, qui est le choisir en fait une excellente base pour vos jeux. Donc l'excellente base, déjà pour moi, c'est essentiel que vous sachiez déjà que une bonne base, c'est vraiment une base qui est parmi, on va dire, les 2-3 premiers favoris, grand maximum. Ok, n'allez pas chercher des bases de type outsider et tout, c'est trop compliqué. Ça veut dire que ça va être des chevaux qui vont vous être associés, mais vraiment un cheval sur lequel vous devez avoir une espèce de régularité, quelque chose qui va vous permettre d'écrémer vraiment à fond tous les chevaux qui sont pas fiables, qui sont pas très sûrs. Vous allez pouvoir vous fier donc à 10 critères que je vais vous donner tout de suite, et ensuite vous allez voir un petit peu comment comment vous allez pouvoir jouer ces critères. Alors le premier critère, qui est un facteur vraiment qui est très important, qui concerne, on va dire, les favoris, hein, voire même deuxième ou troisième favori, hein, ça dépend des cotes, hein, parce que si c'est trois chevaux, si c'est deux trois chevaux se situent dans la même cote à peu près, ça va être plus les deux trois premiers favoris. Si c'est vraiment le favori qui est vraiment clair et net, ça va être, vous allez vous concentrer que sur lui, parce qu'il y a de bonnes chances quand même que ça soit une excellente base pour cette course. Donc ce premier critère que je vais vous donner, c'est de savoir tout simplement si il a gagné sa dernière course. Donc là, vous allez directement sur la musique, hein, vous voyez un 1, ou ça peut être un 1P si vous jouez donc sur les courses de plat. Après l'obstacle, c'est H ou S pour les haies ou pour les steeples, ou même pour le cross avec un C. Et pour le trot, donc le trot monté, c'est un 1M ou un 1A pour le trot attelé. D'accord? Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est éprouvé, hein, c'est un cheval qui a gagné sa dernière course, simplement il a quand même de très bonnes chances de reproduire cette course-là. Alors, évidemment ça dépend du contexte, hein, on est bien d'accord, hein, je suis pas en train de dire que c'est systématique, mais c'est un critère que vous pouvez cocher sur votre table de notation des 10 critères que je vais vous donner. C'est un cheval qui a gagné sa dernière course, c'est important quand même de le souligner, d'accord ? En revanche, regardez bien quand même que ça soit une course qu'il ait gagnée, on va dire, pas sur le même hippodrome, mais voilà. Alors je vous donne un exemple tout bête, hein. Un cheval qui vient de gagner à Marseille-Borelli, un trotteur, et qui monte sur Vincennes et qui est favori, attention. D'accord, donc là, c'est pas du tout le même hippodrome, c'est pas du tout la même piste, donc vraiment soyez très vigilants. C'est pas parce qu'il vient de gagner Marseille-Borelli qu'il peut gagner sur la grande piste, sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Soyez très prudents là-dessus, ok? Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez déjà garder à l'esprit. Mais est-ce que c'est un cheval qui vient de gagner? S'il vient de gagner, ça veut dire qu'il a prouvé sa forme, qu'il a prouvé sa condition, qu'en plus il était capable de gagner, hein, parce qu'il y a des chevaux qui font presque que ça, se placer, ils n'arrivent pas à gagner, et ça c'est vraiment important. Le deuxième critère, c'est d'avoir ce qu'on appelle un cheval, qu'on appelle en anglais un cheval sharp, c'est-à-dire un cheval vraiment en forme et qui vient de courir dans les 3 dernières semaines. Ça c'est important, vraiment, notez-le. Il faut que ce cheval ait couru dans les 3 dernières semaines, d'accord? Puisque c'est un cheval qui vous a montré qu'il était en bonne forme. Vous savez, hein, comme moi, hein, les chevaux ont des cycles de forme et de méforme, donc essayez de suivre ça. Un entraîneur, il va profiter un maximum de la forme de son cheval, ou alors il sait que le cheval il est bien à partir, je sais pas moi, du mois de décembre, à partir du mois de janvier, donc il va viser des courses spécifiques pour pouvoir gagner de l'argent avec ce cheval. Donc vraiment c'est très important, c'est vraiment cette idée-là, hein, c'est profiter toujours des moments de forme des chevaux. Donc pour ça, évidemment, si un cheval il a gagné sa course il y a 2 mois, ça ne veut strictement rien dire.
hein. Clairement, là, vous êtes complètement dans le flou. Il a gagné il y a 2 mois, mais là, 2 mois se sont passés, et vous savez pas du tout à ce qu'il en est dans sa forme. Ne vous fiez pas ce que l'entraîneur va raconter ou ce que l'expert va vous dire ou je sais pas quoi. Enfin, honnêtement, moi je vous conseille vivement de regarder des trucs aussi simples que est-ce que il a couru dans les 2-3 dernières semaines grand max, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est un cheval qui est en forme. Le troisième critère que je vais vous donner, c'est la distance. Est-ce que il a gagné sur la distance? C'est très important, c'est toujours la même chose. Vous savez, les chevaux, ils aiment leur distance. Il y a des chevaux qui sont très très bien sur 2100 mètres et qui ne sont pas du tout bien sur les 2007 ou sur les 2850 mètres. Il y a des chevaux qui courent bien sur 3000 sur piste plate et qui courent pas bien sur 2100 autostart. Vraiment, faites très attention à ça. Respectez la distance, il faut que dans l'historique, vous voyez que le cheval, il aime cette distance, qu'il court bien, alors pas fort, qu'il ait gagné, c'est vraiment encore mieux, mais au moins qu'il soit dans les 3 premiers assez régulièrement sur la distance, d'accord? Très important. Ensuite, vous allez le quatrième critère, vous allez savoir si il a gagné sur l'hippodrome et sur la piste en particulier. Ça c'est très important. Donc je vous donne un autre exemple assez typique. Vous êtes par exemple sur l'hippodrome de Vincennes et le cheval a gagné sur les 2850 mètres de la petite piste. Là aujourd'hui il court sur la grande piste. Ça ne veut, c'est pas du tout comparable. Vous pouvez pas comparer la petite piste et la grande piste de Vincennes. La grande piste, il y a la descente, puis la montée. La petite piste, il y a le tournant de la cuvette, qui est souvent un endroit un petit peu spécial pour certains chevaux. Donc vraiment, faites très attention à ça. C'est hyper important, de même que vous pouvez pas comparer un cheval qui a gagné sur les 2850 mètres, je sais pas, de la piste de Laval par exemple, aux 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. D'accord? Donc vraiment, faites très attention. Il faut que le cheval, quand même, il ait montré des capacités sur l'hippodrome en particulier. Et alors là, quand on parle du plat, j'ai envie de vous dire, c'est encore pire, puisqu'il y a vraiment cette notion de l'état de la piste, avec des pistes lourdes, des pistes collantes, des pistes souples. Voilà, par exemple, on court pas de la même manière à Longchamp sur la grande piste de Longchamp que sur la PSF de Deauville, quoi. Enfin, vous voyez, vraiment, regardez bien, c'est hyper important. Il faut que le cheval il ait prouvé quelque chose sur la piste. Ok. Ensuite, là, ça concerne vraiment le favori, voire les deux trois premiers favoris, mais ça peut être un autre, on va dire un autre critère. Donc j'en suis à combien? Donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est le cinquième critère. Le cinquième critère, c'est pour éviter d'avoir de trop grosses déceptions sur les cotes, essayez de prendre des chevaux qui sont à 4 € au minimum, c'est-à-dire on va dire en rapport probable, c'est du 3 contre 1, mais quand vous êtes sur le PMU, en fait vous voyez directement les euros, c'est-à-dire c'est du 4 contre 1. En fait on dit 4 contre 1, mais en fait c'est pas 4 contre 1, en fait c'est 3 contre 1 et ils sont payés 4 €, d'accord? Donc essayez de prendre des chevaux qui sont au minimum à 4 €, payés 4 €, en gagnant, je parle. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour ajouter un petit peu plus de valeur, si vous voulez, à votre cheval, parce que évidemment, un cheval qui va coucher beaucoup de cases, que je vous donne là actuellement, si le cheval il est à 1,9 contre 1, bon, est-ce que ça vaut le coup de le jouer? Moi, j'ai pas la réponse, je sais pas. Puis vous savez les courses, comme vous savez comment c'est, les courses, il y a énormément de surprises. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer ce cheval? Moi, j'ai envie de vous répondre non, mais après, ça dépend. Si c'est vraiment le seul cheval de la course et qu'il n'y en a vraiment pas d'autres et que c'est, entre guillemets, il paraît imbattable, ça peut valoir le coup de le jouer en base avec, dans un couplet, dans un trio, par exemple. Voilà. Ensuite, le sixième critère, on va dire que je vais vous donner le sixième et le septième critère, c'est le pourcentage de réussite.
en placé et en gagnant. Donc moi, je vous préconise en gagnant un pourcentage de réussite d'au minimum. Hein. Là, je vous parle vraiment des chevaux que vous allez choisir en base. Hein, je me répète, hein, mais pas forcément des associés. Hein. Mais là, vraiment une base, il faut qu'au minimum, il ait, on va dire 25-30% de réussite à la gagne. D'accord? Donc il faut qu'au minimum, il ait gagné 3 courses sur 10, quoi, grosso modo, quoi. Ok? Et en simple et en réussite placée, il faut que au minimum sur sa carrière, il ait 50% de chance, enfin 50% de réussite, pardon, en simple placé dans les 3 premiers. Ok. Donc comme ça va vraiment vous permettre de, on va dire, d'écrémer un petit peu les chevaux, de sortir tous les chevaux favoris qui ont des réussites en gagnant qui sont assez pauvres, hein, du type 10% en placé, et ils se placent, je sais pas moi, dans 26% des cas, dans les 3 premiers. Honnêtement, évitez ces chevaux. Bien sûr, hein, vous pouvez tout à fait entendre que le cheval il a été préparé pour ça par l'entraîneur, patati, tout ce que vous voulez, mais moi je vous conseille d'éviter ces chevaux, comme ça vous permet vraiment d'écrémer en fait et de sortir en fait, hein, des paris pauvres, hein, si vous voulez, hein, c'est-à-dire ah bah oui moi je le vois bien favori machin, ouais mais regardez les statistiques quand même un petit peu du cheval, savoir est-ce qu'il est quand même capable de se placer au minimum une fois sur deux, quoi, hein, c'est quand même assez important. Ensuite, le critère suivant, c'est alors là en fait c'est vraiment différent selon le trot ou que ce soit le plat. Donc c'est au niveau du poids, c'est-à-dire pour les galopeurs ou pour les chevaux d'obstacle. Donc c'est, faites très attention que le cheval ait déjà porté et ait déjà montré quelque chose avec le poids qu'il porte actuellement. D'accord? Admettons, je vous donne un exemple. Le cheval porte, je sais pas moi, 58 kilos, par exemple, aujourd'hui. Est-ce que dans sa carrière, il a déjà bien fait, et dans sa carrière, on va dire, il y a plusieurs mois, hein, pas non plus il y a 4 ans, quoi. Est-ce que il a déjà fait quelque chose de notable avec ce poids-là? D'accord? Vraiment, faites très attention à ça, c'est hyper important. Ensuite, pour les trotteurs, c'est le rendement de distance. Donc là, faites assez attention au rendement de distance. Par exemple, il y a des chevaux qui vont rendre 50 mètres. Alors normalement, sur des hippodromes du type petits anneaux, il y a très peu de chances que ça soit un des 3 premiers favoris. Vraiment un cheval qui rend 50 mètres en général. Il est là pour faire le tour. Voilà, l'entraîneur sait très bien que ça va être très très difficile de rendre la distance. Donc normalement, il devrait pas être favori. En revanche, il y a des chevaux qui peuvent être des favoris en rendant seulement entre guillemets 25 mètres, mais qui sont sur des pistes qui sont assez difficiles en fait à rendre la distance. Je vous donne un exemple, par exemple la piste de Cabourg qui est assez roulante, c'est quand même compliqué de rendre la distance sur cette piste, ou même la piste de Caen par exemple pour les trotteurs. Il faut vraiment un parcours entre guillemets un peu en or, j'ai envie de dire, où il se fait ramener très très bien, que devant ça roule pas particulièrement, pour que le cheval il ait vraiment sa chance de se faire ramener et de rendre la distance victorieusement. D'accord? Donc faites très attention à ça, c'est assez important. Ensuite, les 2 derniers critères que je vais vous donner, donc là c'est vraiment des choses assez basiques, hein, c'est assez simple, mais essayez vraiment de les respecter au mieux. C'est que votre base doit être montée par un driver ou un jockey qui fait partie, on va dire, des 5 premiers au niveau du classement, les 5 meilleurs jockeys, les 5 meilleurs drivers. Et d'ailleurs aussi le dernier critère, c'est la même chose pour l'entraîneur. D'accord? Donc là vraiment ça va vous permettre d'écrémer à fond vos chevaux de base pour que vous puissiez prendre que le meilleur, on va dire la crème de la crème si vous voulez. D'accord? Donc je me répète, le premier critère, alors je reprends mon petit truc. Le premier critère c'est est-ce qu'il a gagné sa dernière course. Le deuxième critère, c'est est-ce que sa dernière course a été courue dans les 3 semaines au maximum. Est-ce qu'il a déjà gagné sur la distance du jour? Ça, c'est le troisième critère. Le quatrième critère, c'est est-ce qu'il a déjà gagné sur l'hippodrome avec
tous les aspects de la piste, de l'état de la piste que vous connaissez. Le cinquième critère, c'est la cote. Est-ce qu'il a une cote intéressante qui est d'au minimum 4 euros? Le 6, c'est le septième critère, ce sont les pourcentages de réussite en simple gagnant qui doit être grosso modo de 25-30% et 50% à la gagne, et 50% à la place, pardon. Et ensuite, vous avez donc le poids. Est-ce que il porte un poids qui est pas, enfin qu'il a déjà porté avec un succès notamment, donc pour un cheval de plat. Et un trotteur, est-ce qu'il a déjà rendu la distance, on va dire victorieusement sur cette piste-là, d'accord. Et ensuite les deux derniers critères, ce sont donc il faut qu'il y ait un bon entraîneur et un bon driver. Prenez dans les 5 premiers, grosso modo. Vous pouvez élargir aux 10 premiers si vous voulez, mais vraiment, faut pas aller plus loin. D'accord. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez 10 critères comme ça, vous allez prendre pour vos bases. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les noter. Et en fait, à chaque fois que vous allez tomber sur une course que vous allez estimer intéressante, vous allez cocher en fait ces critères. Vous allez les cocher et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous dire que si par exemple votre cheval, il a on va dire entre 7 et 9, on va dire même entre 7 et 10 points, 7 et 10 critères qui sont cochés positifs, vous considérez que ce cheval, il est vraiment à jouer, que c'est une excellente base. Ça peut être ou un cheval que vous allez jouer en simple gagnant sec, simplement, ou alors que vous allez jouer en base avec d'autres associés. Ok. Si c'est un cheval qui a par exemple entre 5 et 6 points, déjà vous allez considérer que c'est un favori entre guillemets qui est un petit peu fragile. Et là, il va falloir peut-être investiguer un petit peu plus pourquoi il est aussi fragile, qu'est-ce qu'il a fait à sa dernière course, et est-ce que vous pouvez pas lui rajouter un point éventuellement si vraiment vous pensez que c'est vraiment un bon cheval qui peut vraiment bien faire les choses. Je vous donne un exemple par exemple. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Admettons, pour un trotteur, le cheval en question, il coche pas mal de points, sauf que à sa dernière course, il a galopé, il a été disqualifié parce qu'il a galopé. Ça, c'est vraiment intéressant de pas se fier forcément à cette dernière course-là. Allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il a galopé dès le départ de la course, honnêtement, vous pouvez le reprendre. Je veux dire, vous voyez, vous pouvez rajouter un point et en faire une bonne base, par exemple. Si il a galopé parce que, je sais pas, il a eu une gêne ou pareil, vous pouvez le reprendre. Maintenant, s'il a galopé alors que, je sais pas, il a eu une super course et que en fait, il était à bout de souffle et qu'en fait, il s'est complètement déréglé dans ses allures, pour moi, c'est pas un bon point. Ok. Donc voilà. Et du coup, ça m'amène au tout dernier point, c'est que si c'est un cheval qui est en dessous de 5 points, qui sont cochés sur les 10 facteurs, vous pouvez considérer que c'est un cheval, que c'est une mauvaise base, et que c'est un cheval sur lequel vous ne devez pas compter pour faire vos jeux. Ok ? Voilà. Donc là, vous avez grosso modo 10 critères, donc que vous allez pouvoir noter simplement sur une feuille, que vous allez cocher dès que vous allez trouver qu'il y a une course qui est sympa à jouer, qui est intéressante, avec des bons chevaux et tout, et vous allez simplement cocher en fait ces critères ou pas, en fonction de ce qui rentre pour les 3 premiers favoris dans ces critères. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.